Tu sais ce qui épuise vraiment ton âme. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas les défis de la vie. C'est cette lutte constante contre le courant de l'existence. C'est cette bataille que tu mènes chaque jour pour forcer les choses à se plier à ta volonté. Et si je te disais qu'en cette année 2026, il est temps d'arrêter, pas d'abandonner, mais d'arrêter de forcer. Parce que l'univers, cette intelligence infinie qui pulse à travers chaque atome de création, s'occupe déjà de tout. Écoute-moi bien. Je ne te parle pas de passivité. Je ne te parle pas de t'asseoir et d'attendre que les miracles tombent du ciel. Je te parle de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant. Je te parle d'un état d'être qui transforme radicalement ton expérience de la vie. La sagesse bouddhiste nous enseigne depuis des millénaires ce que la science moderne commence à peine à comprendre. Il existe un flux naturel dans l'univers, et quand tu t'alignes avec ce flux, au lieu de lutter contre lui, tout change. Regarde ton visage dans le miroir en ce moment. Tu vois ces rides de tension, ces yeux fatigués, ce pli permanent entre tes sourcils. Ce n'est pas l'âge, c'est la résistance. C'est des années, être même des décennies, passées à pousser, à tirer, à forcer les portes qui ne s'ouvrent pas. Et pendant ce temps, juste à côté, il y a des portes grandes ouvertes que tu ne vois même pas parce que tu es trop occupé à frapper sur celles qui restent fermées. Tu es tellement concentré sur ce que tu penses devoir avoir que tu ne remarques pas ce que l'univers essaie de te donner. Pense à toutes les nuits où tu n'as pas dormi, ton esprit tournant en boucle, essayant de résoudre, de contrôler, de manipuler chaque variable de ta vie. Ton cœur se serre, n'est-ce pas? Parce que tu reconnais cette souffrance. Cette tension dans ta poitrine qui ne te quitte jamais vraiment. Cette sensation de porter un poids énorme sur tes épaules. Cette responsabilité écrasante de faire que tout fonctionne exactement comme tu le penses. C'est le prix que tu paies pour jouer à Dieu avec ta propre existence. La vérité bouddhiste que je veux graver dans ton cœur aujourd'hui est celle-ci. L'univers possède une intelligence qui dépasse infiniment la capacité de ton mental. Cette intelligence qui fait battre ton cœur sans que tu y penses, qui guérit tes blessures pendant ton sommeil, qui coordonne les milliards de cellules de ton corps à chaque instant, cette même intelligence orchestre également les événements de ta vie. Mais tu ne peux pas accéder à cette sagesse supérieure tant que ton ego s'agrippe aux commandes avec ses mains crispées de peur. Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement et de la résistance. Tu souffres en ce moment, pas parce que ta vie est difficile, mais parce que tu résistes à ce qui est. Tu as une image dans ta tête de comment les choses devraient être, et tu utilises toute ton énergie vitale à essayer de forcer la réalité à correspondre à cette image. C'est comme essayer de faire couler une rivière à l'envers. Tu peux y consacrer toute ta force, toute ta volonté, toute ta détermination. Mais tout ce que tu obtiendras, c'est l'épuisement. Et la rivière continuera de couler dans sa direction naturelle, indifférente à tes efforts héroïques. Rappelle-toi la dernière fois où quelque chose que tu voulais désespérément ne s'est pas produit. Tu te souviens de cette douleur? De cette sensation d'injustice? De cette colère contre l'univers qui semblait te refuser ce que tu méritais? Et puis, avec le recul, être 6 mois plus tard, être 1 an plus tard, tu as réalisé que si cette chose s'était produite, tu aurais manqué quelque chose de bien meilleur qui est venu ensuite. Combien de fois as-tu vécu cela? Combien de fois l'univers tâtait, il protégeait de tes propres désirs aveugles? Et pourtant, tu continues à t'accrocher, à forcer, comme si ton mental limité, avec ses quelques décennies d'expérience, savait mieux que l'intelligence cosmique infinie qui a créé des galaxies et des étoiles. Voici ce qui se passe quand tu forces. Tu bloques le flux naturel de la vie. Imagine un fleuve puissant qui coule vers l'océan. Ce fleuve, c'est le courant de l'univers, porteur de tout ce dont tu as besoin, de toutes les expériences qui sont destinées à te faire grandir, de toutes les personnes que tu dois rencontrer, de toutes les opportunités qui attendent de se manifester dans ta vie. Maintenant, imagine que tu construis un barrage au milieu de ce fleuve, parce que tu veux contrôler exactement combien d'eau passe et où elle va. Que se passe-t-il? L'eau s'accumule, stagne, devient trouble. La pression s'accumule derrière ton barrage. Et pendant ce temps, en aval, là où l'eau devrait couler naturellement pour nourrir la terre et les arbres, tout se dessèche. La vie ne peut pas s'épanouir là où tu as bloqué le flux. C'est exactement ce que tu fais avec ta vie. Tes plans obsessionnels, tes stratégies de contrôle, tes manipulations constantes, toutes ces tentatives de forcer les choses à se dérouler selon ton script personnel, tout cela crée des barrages. Et derrière ces barrages, l'énergie de ta vie stagne. Tu te sens bloqué, coincé, frustré.
Tu as l'impression de courir sur un tapis roulant, de dépenser énormément d'énergie sans vraiment avancer. Mais ce n'est pas la vie qui te bloque, c'est toi qui bloques la vie. C'est toi qui empêches ton propre flux naturel avec tes résistances et tes refus d'accepter ce qui est. Les enseignements bouddhistes nous parlent du concept de Wu Wei, l'action non-action, que partagent également les traditions taoïstes. Ce n'est pas l'inaction, c'est l'action qui découle de l'être plutôt que du faire forcer. C'est l'action qui émerge naturellement quand tu es aligné avec le moment présent, avec ce qui est, plutôt que l'action névrotique qui vient de ta peur, de ton besoin de contrôler, de ta résistance à ce qui est. C'est l'action qui coule comme l'eau coule, qui se produit sans effort, sans cette crispation douloureuse qui accompagne habituellement tes efforts. Pense à un maître de Tai Chi. Observe la grâce, la fluidité, la puissance dans la douceur. Il ne force jamais, il coule, il s'adapte. Il utilise l'énergie qui vient vers lui plutôt que de créer de l'énergie par la force brute. Et paradoxalement, cette approche est infiniment plus puissante que la force musculaire directe. Un maître de Tai Chi peut dévier un coup puissant avec un mouvement minimal parce qu'il travaille avec le flux d'énergie plutôt que contre lui. Il ne résiste pas à la force qui vient vers lui, il la redirige, il danse avec elle. Ta vie peut devenir comme ça. Imagine vivre avec cette grâce, cette facilité, cette élégance naturelle. Pas parce que les défis disparaissent, mais parce que tu arrêtes de les affronter de front avec ton ego. Tu commences à danser avec eux. Tu commences à voir chaque obstacle comme une invitation à la fluidité plutôt qu'une bataille à gagner. Tu commences à comprendre que les obstacles ne sont pas là pour te bloquer, mais pour te rediriger vers un meilleur chemin que tu ne pouvais pas voir depuis ta perspective limitée. Mais je sais ce que ton mental crie en ce moment. Je peux entendre cette voix familière qui dit « Si j'arrête de forcer, rien ne se passera. Je dois me battre pour ce que je veux. La vie ne donne rien gratuitement. Si je ne pousse pas, je vais être laissé pour compte. Les autres vont me dépasser. » C'est la voix de la peur, mon ami. C'est la voix du conditionnement. La voix de tous ceux qui t'ont dit que tu dois lutter pour mériter, que tu dois souffrir pour gagner, que le monde est hostile et que tu dois te défendre constamment contre une existence malveillante qui veut te voir échouer. Cette croyance est la racine de ta souffrance. Le Bouddha l'a identifiée il y a plus de 2500 ans. Il l'a appelée Tanya, la soif, le désir avide qui croit que le bonheur vient de l'obtention, de la possession, du contrôle. Cette soif qui ne peut jamais être satisfaite parce que dès que tu obtiens une chose, ton mental en veut déjà une autre. Cette soif qui transforme ta vie en une course sans fin où tu n'arrives jamais vraiment, où tu ne te reposes jamais vraiment, où tu ne te sens jamais vraiment en paix. Mais regarde ta propre expérience, honnêtement. Combien de choses as-tu obtenues par la force qui t'ont vraiment apporté la paix? Combien de victoires arrachées ont laissé un goût amer dans ta bouche? Tu as peu, être obtenu ce que tu voulais, mais à quel prix? Les relations endommagées, la santé compromise, la paix intérieure sacrifiée sur l'autel de l'accomplissement. Et même quand tu réussis à forcer quelque chose à se manifester, cette satisfaction ne dure jamais longtemps, n'est-ce pas? Parce que ton mental affamé cherche déjà la prochaine chose à conquérir, le prochain objectif à atteindre, le prochain sommet à escalader. Laisse-moi te raconter quelque chose de profond. Dans la philosophie bouddhiste, il existe le concept d'anatta, le non-soi. Cela signifie que cette voix dans ta tête qui croit qu'elle doit tout contrôler, cette entité que tu appelles moi, n'est qu'une construction temporaire, une collection de pensées et de souvenirs qui changent constamment. Si tu observes attentivement, tu remarqueras que ce moi n'est jamais le même d'un moment à l'autre. Le moi qui lit ces mots maintenant n'est pas le même moi qui les a commencés. Tes pensées changent, tes émotions fluctuent, ton corps se renouvelle cellule par cellule. Alors qui est ce moi qui essaie si désespérément de tout contrôler? Ce n'est qu'une idée, une illusion persistante que ton mental a créée pour donner un sens à ton expérience. Mais ce n'est pas qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment, c'est la conscience elle-même, vaste et illimitée comme l'océan. Cette conscience qui était là avant que tu ne développes un sens du moi, et qui sera là après que ce sens du moi se dissipe. Cette conscience qui observe tous tes drames personnels avec un calme imperturbable, qui sait que tout cela n'est qu'un jeu temporaire de formes et de phénomènes. Quand tu forces, c'est ce petit moi, cet ego, qui essaie de manipuler l'univers depuis sa perspective limitée. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan qui essaie de diriger tout l'océan.
C'est comme une cellule dans ton corps qui décide qu'elle sait mieux que l'organisme entier comment tout devrait fonctionner. C'est absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que tu fais quand tu refuses de lâcher prise et de faire confiance au flux plus vaste de l'existence. En cette année 2026, je t'invite à une révolution intérieure. Je t'invite à expérimenter avec le lâcher-prise, pas comme une défaite, mais comme l'acte de courage ultime. Parce qu'il faut plus de courage pour faire confiance que pour contrôler. Il faut plus de force pour s'abandonner que pour s'accrocher. C'est contre-intuitif, je sais. Tout ton conditionnement te hurle le contraire. La société t'a appris que lâcher prise est une faiblesse, que la force réside dans le contrôle. Mais c'est un mensonge qui t'a tenu prisonnier toute ta vie. La vérité que chaque sage, chaque mystique, chaque être éveillé a découverte est celle-ci. Le véritable pouvoir réside dans la surrender, dans l'abandon conscient à quelque chose de plus grand que ton ego. C'est dans ce lâcher-prise que tu accèdes à ta véritable puissance. Voici ce qui se passe quand tu arrêtes de forcer. Au début, ton mental panique. C'est normal et prévisible. Il te dit que tu es en train d'abandonner, que tu deviens paresseux, que tu vas tout perdre. Il te montre des scénarios catastrophes où tout s'effondre, parce que tu n'es pas là pour tout tenir ensemble avec tes mains crispées. C'est normal. Ton ego sent qu'il perd son pouvoir, son contrôle, son importance, et il se débat comme un enfant qui ne veut pas aller au lit. Il utilise la peur, la culpabilité, l'anxiété, tous ces outils familiers pour te ramener dans les vieux schémas de contrôle. Mais si tu persistes, si tu continues à respirer dans cette nouvelle façon d'être, si tu observes la panique sans t'y identifier, si tu permets aux émotions inconfortables de passer à travers toi sans résister ni agir compulsivement, quelque chose de miraculeux commence à se produire. Le mental commence à se calmer, les nuages de l'anxiété commencent à se disperser. Et dans cette clarté nouvelle, tu commences à voir ce qui était là depuis toujours, mais que tu ne pouvais pas percevoir à travers ton agitation constante. Tu commences à remarquer des synchronicités. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment, comme si l'univers les avait placées sur ton chemin exactement quand tu en avais besoin. Les opportunités se présentent sans que tu aies besoin de les chasser désespérément. Les solutions à tes problèmes émergent d'elles-mêmes, souvent d'une manière que tu n'aurais jamais pu planifier, d'une direction que tu n'avais même pas considérée. C'est comme si, en enlevant tes mains crispées du volant, tu permettais enfin à un conducteur infiniment plus expérimenté de prendre les commandes. Les bouddhistes appellent cela la nature de Bouddha, cette intelligence éveillée qui existe en toute chose, qui pulse au cœur de chaque atome, qui orchestre la danse cosmique de l'existence. Les mystiques chrétiens l'appellent Dieu, la présence divine qui imprègne toute création. Les taoïstes l'appellent le Tao, le chemin innommable qui guide toute chose vers son accomplissement naturel. Les scientifiques quantiques commencent à l'appeler le champ unifié, cette matrice d'énergie et d'information dont tout émerge. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu reconnaisses son existence et que tu apprennes à t'aligner avec elle plutôt qu'à lutter contre elle. Pense aux graines que tu plantes dans ton jardin au printemps. Tu ne restes pas là à tirer sur les pousses pour les faire grandir plus vite, n'est-ce pas? Tu ne forces pas les bourgeons à s'ouvrir avant leur temps. Tu plantes avec soin, tu arroses avec régularité, tu désherbes pour enlever ce qui pourrait étouffer la croissance, et puis tu fais confiance. Tu fais confiance au soleil pour fournir la lumière nécessaire. Tu fais confiance à la pluie pour apporter l'humidité. Tu fais confiance à la terre pour fournir les nutriments. Tu fais confiance au processus invisible et miraculeux de la vie qui transforme une petite graine en une plante florissante. Ta participation est nécessaire, absolument, mais elle est douce, patiente, confiante. Tu ne passes pas tes journées à t'inquiéter si la graine va germer. Tu ne déterres pas la graine chaque jour pour vérifier son progrès. Tu n'essayes pas de forcer la plante à pousser selon ton calendrier personnel. Tu travailles en harmonie avec les lois naturelles de la croissance, pas contre elles. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Tu plantes tes intentions avec clarté et conviction. Tu fais les actions qui se présentent naturellement, celles qui émergent de ton être plutôt que celles dictées par ta peur. Tu enlèves les obstacles évidents, les croyances limitantes, les habitudes destructrices qui pourraient étouffer ta croissance. Et puis, tu fais confiance. Tu fais confiance que l'univers a accès à des ressources, des connexions, des possibilités que ton mental ne peut même pas imaginer. Tu fais confiance que le timing de l'univers est parfait,
même quand il ne correspond pas à ton calendrier impatient. Tu fais confiance que tout conspire pour ton bien le plus élevé, même quand les circonstances présentes ne semblent pas le refléter. Je veux que tu sentes quelque chose en ce moment. Porte ton attention sur ton corps, pas sur tes pensées, mais sur ton corps physique. Sens cette tension dans tes épaules, comme si tu portais un sac à dos invisible rempli de pierres. Sens cette compression dans ta poitrine, comme si quelque chose pressait contre ton cœur. Sens cette rigidité dans ton ventre, cette contraction qui ne se relâche jamais complètement. Sens cette tension dans ta mâchoire, dans ton cou, dans ton dos. Tout cela, c'est la résistance physiquement manifestée. C'est ton corps qui porte le fardeau de ton besoin de contrôler, de forcer, de manipuler chaque aspect de ta vie. Ton corps ne ment jamais. Il te montre exactement ce que ton mental refuse de reconnaître, que tu es en guerre avec la vie, et que cette guerre te détruit lentement mais sûrement. Chaque muscle tendu, chaque respiration superficielle, chaque battement de cœur anxieux, tout cela te crie d'arrêter de forcer. Mais tu ne l'écoutes pas. Tu continues, encore et encore, jusqu'à ce que ton corps se rebelle avec la maladie, l'épuisement, la douleur chronique. Maintenant, prends une profonde respiration, une vraie respiration profonde qui descend jusqu'au fond de ton ventre. Permets à ton abdomen de se gonfler complètement. Retiens un instant, et puis expire lentement, en imaginant que tu relâches juste un peu de cette tension. Juste un peu. Ne force pas la relaxation, permets-la simplement. Remarque comment ça fait du bien, même temporairement. Remarque cette légère sensation de soulagement, cette petite ouverture, cette brève trêve dans la guerre constante que tu mènes contre toi-même. C'est une fenêtre sur ce que ta vie entière pourrait ressentir. Imagine vivre avec cette détente, cette ouverture, cette fluidité comme ton état normal. Pas parce que tous tes problèmes ont disparu, mais parce que tu as changé ta relation avec eux. Tu as arrêté de les combattre et tu as commencé à danser avec eux. Tu as cessé de les voir comme des ennemis à vaincre et tu as commencé à les voir comme des enseignants à écouter. Bouddha enseignait la voie du milieu, l'équilibre parfait entre les extrêmes. Ce n'est ni l'effort forcené qui t'épuise, ni la passivité totale qui te rend impuissant. C'est l'engagement présent sans attachement aux résultats. C'est donner le meilleur de toi-même, utiliser tous tes talents et capacités, tout en restant détaché de l'issue. C'est agir avec intention claire, mais sans crispation anxieuse. C'est le paradoxe que ton mental logique ne peut pas saisir, mais que ton être peut vivre et incarner. Laisse-moi te parler de quelque chose que tu as probablement vécu, mais que tu n'as pas pleinement compris. Tu te souviens d'un moment où tu as complètement lâché prise sur quelque chose que tu voulais désespérément? Peut-être après des mois ou des années de lutte, tu as finalement dit « Bon, que ce soit. Je ne peux plus me battre pour ça. Je suis épuisé. J'abandonne. » Et puis, mystérieusement, soit cette chose s'est manifestée peu après, soit quelque chose de meilleur, quelque chose que tu n'avais même pas considéré, est apparu dans ta vie. Tu as probablement pensé que c'était une coïncidence. Mais ce n'était pas une coïncidence. C'était la loi universelle en action. Quand tu t'accroches désespérément à quelque chose, quand tu forces avec toute ta volonté, tu émets une vibration de manque, de désespoir, de peur. Cette vibration dit à l'univers « Je n'ai pas confiance. Je ne crois pas que ce que je veux peut venir facilement. Je dois forcer parce que je ne fais pas confiance au processus naturel. » Et cette vibration repousse précisément ce que tu cherches. C'est comme essayer d'attraper un papillon en le poursuivant frénétiquement à travers un jardin. Plus tu cours vite, plus tu agites tes bras, plus le papillon s'envole loin de toi. Mais quand tu t'assois tranquillement sur un banc et que tu deviens comme une fleur, ouvert et détendu, émettant le parfum de la paix et de la confiance, le papillon vient naturellement se poser sur toi. Il est attiré par ta tranquillité, par ton énergie paisible. Tu n'as pas eu à le chasser, tu as simplement créé les conditions énergétiques pour qu'il vienne à toi. C'est la magie du non-attachement que le Bouddha enseignait. Le non-attachement ne signifie pas que tu ne te soucies de rien, que tu deviens apathique ou indifférent. Cela signifie que tu te soucies profondément, que tu t'investis pleinement, mais que tu ne laisses pas ton bonheur, ta paix, ta valeur personnelle dépendre de l'obtention de résultats spécifiques. Tu plantes des graines d'amour, de compassion, d'excellence, de créativité, et puis tu laisses l'univers décider de la forme que prendra la récolte. Peut-être que la récolte viendra exactement comme tu l'imaginais. Peut-être qu'elle sera complètement différente mais infiniment meilleure.
Être qu'il n'y aura pas de récolte visible cette saison parce que les graines doivent d'abord développer leurs racines sous terre, dans l'obscurité, là où tu ne peux pas les voir. Dans tous les cas, tu restes en paix parce que tu fais confiance au processus. Tu fais confiance que chaque graine plantée avec une intention pure finira par porter des fruits, même si ce n'est pas selon ton timing ou tes attentes limitées. Voici une pratique concrète et puissante que je veux que tu intègres dès maintenant dans ta vie quotidienne. Chaque fois que tu te surprends à forcer, à pousser, à manipuler, à te crisper dans l'effort, arrête-toi immédiatement, ne te juge pas, ne te critique pas, arrête-toi simplement. Prends 3 respirations profondes et conscientes, sans l'air entrer dans tes narines, remplir tes poumons, gonfler ton ventre, sans l'expiration qui relâche doucement la tension. Et pendant ces 3 respirations, demande-toi avec honnêteté et curiosité, quelle action émergerait naturellement de la confiance plutôt que de la peur? Que ferait la version de moi qui fait totalement confiance à l'univers dans cette situation? Quelle est l'action la plus alignée ici? Souvent, tu découvriras que l'action sera la même que celle que tu étais en train de forcer, mais la qualité énergétique sera complètement différente. Tu pourrais quand même envoyer cet email important, mais sans l'anxiété désespérée de devoir obtenir une réponse spécifique. Tu pourrais quand même avoir cette conversation difficile avec ton partenaire ou ton patron, mais sans la crispation de devoir les convaincre ou les changer. Tu pourrais quand même poursuivre ton objectif professionnel, mais avec grâce et patience plutôt qu'avec acharnement frénétique. Et cette différence énergétique change absolument tout. L'univers répond à ton énergie, à ta vibration, pas simplement à tes actions superficielles. Tu peux faire toutes les bonnes choses, prendre toutes les bonnes décisions, suivre tous les bons conseils. Mais si tu le fais avec l'énergie de la peur, du manque, du désespoir, tu obtiendras des résultats médiocres et insatisfaisants. Ou tu peux faire des choses simples, ordinaires même, mais avec l'énergie de l'alignement, de la confiance, du flux naturel, et créer des miracles apparents. C'est pour ça que tu vois certaines personnes qui semblent avancer sans effort, qui attirent naturellement les opportunités, pendant que d'autres luttent constamment, travaillent dur sans fin, et obtiennent pourtant des résultats limités. Ce n'est pas qu'ils ont plus de chance, ce n'est pas qu'ils sont plus talentueux, ce n'est pas qu'ils connaissent un secret magique que tu ignores, c'est qu'ils ont appris, consciemment ou inconsciemment, à nager avec le courant cosmique au lieu de contre lui. Ils ont appris à s'aligner avec le flux naturel de l'univers. Ils ont cessé de résister et ont commencé à coopérer avec l'intelligence omniprésente qui orchestre tout. Regarde la nature autour de toi. C'est ton plus grand enseignant. Un arbre forceté, ses fruits à mûrir avant leur temps? Non. Il suit le rythme naturel des saisons. Un oiseau forceté, ses oisillons à voler avant qu'ils ne soient prêts? Non. Il attend patiemment que leurs ailes soient assez fortes. La lune forceté, les marées à monter et descendre? Non, il y a une danse naturelle, un timing divin entre les corps célestes. Une fleur forceté, ses pétales à s'ouvrir au milieu de la nuit? Non. Elle attend la lumière du soleil du matin. Partout dans la nature, tu vois cette intelligence parfaite qui imprègne tout. Cette patience infinie, cette confiance totale dans le processus, cette absence complète de lutte névrotique. Et tu fais partie de cette nature. Tu n'es pas séparé de l'univers, comme un étranger essayant de survivre dans un environnement hostile. Tu es l'univers lui-même se manifestant sous une forme humaine temporaire. Tu es une expression unique de cette intelligence cosmique, tout comme la vague est une expression de l'océan. Quand tu comprends vraiment cela, pas intellectuellement mais dans tes os, dans tes cellules, dans les profondeurs de ton être, tout ton rapport à la vie change radicalement. Tu réalises que tu ne peux pas échouer parce que l'univers n'échoue jamais. Chaque étoile trouve son chemin dans le cosmos. Chaque graine sait comment devenir l'arbre qu'elle est destinée à être. Chaque créature accomplit sa nature sans douter, sans forcer, sans cette anxiété existentielle qui caractérise l'existence humaine moderne. Tu ne peux qu'apprendre, grandir, évoluer vers des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Chaque soi-disant échec n'est qu'une redirection vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné avec qui tu es vraiment. Chaque porte fermée révèle une porte ouverte que tu n'avais pas remarquée parce que tu étais trop fixé sur cette porte fermée. Chaque non de l'univers est en réalité un oui à quelque chose de meilleur que ton mental limité ne pouvait pas concevoir. Les enseignements bouddhistes nous parlent du concept de dukkha, souvent traduit par souffrance, mais qui signifie plus précisément l'insatisfaction fondamentale, le stress inhérent de l'existence conditionnée.
Cette insatisfaction ne vient pas des circonstances extérieures de ta vie. Elle ne vient pas du fait que tu n'as pas assez d'argent, pas assez de succès, pas assez d'amour, pas assez de reconnaissance. Elle vient de la friction constante entre ce qui est et ce que ton ego pense que ça devrait être. Quand tu arrêtes cette friction, quand tu acceptes pleinement ce qui est tout en restant ouvert à ce qui pourrait être, la souffrance cesse. Non pas parce que tout devient soudainement parfait selon tes critères conditionnés, mais parce que tu n'es plus en guerre avec la réalité. Tu n'utilises plus ton énergie précieuse à résister à ce qui est déjà là. Tu deviens comme l'eau qui accepte le contenant dans lequel elle se trouve tout en restant elle-même. Imagine à quel point ta vie serait différente si tu abordais chaque journée avec cette attitude fondamentale. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Je vais agir avec intention claire et intégrité impeccable. Je vais donner le meilleur de moi-même dans chaque situation. Mais je ne vais pas m'attacher aux résultats. Je ne vais pas définir mon succès ou ma valeur par l'issue de mes actions. Je fais confiance que l'univers prend soin de moi à chaque instant, même quand je ne comprends pas comment, même quand les apparences semblent suggérer le contraire. Sens profondément ce que ce serait de vivre ainsi. La légèreté immense qui remplacerait le poids que tu portes maintenant. La liberté qui remplacerait la prison de tes attachements. La paix profonde qui sous-tend tout, même au milieu des tempêtes extérieures. Ce n'est pas un fantaisie utopique. C'est ta nature véritable quand tu arrêtes de l'obscurcir avec tes résistances et tes manipulations constantes. C'est ce que le Bouddha appelait l'équanimité, Upekkha en pali, cette paix intérieure imperturbable qui ne dépend pas des circonstances extérieures, comme l'œil du cyclone qui reste toujours calme, même quand des vents violents tournent tout autour. Tu peux cultiver cette équanimité en pratiquant le lâcher-prise quotidiennement, moment par moment. Pas seulement dans les grandes choses, les décisions importantes, les moments cruciaux, mais surtout dans les petites choses, les moments ordinaires, les situations banales. Laisse quelqu'un passer devant toi, dans la file d'attente au supermarché, sans cette irritation familière. Accepte que le train soit en retard sans ce stress réactif. Permets à la conversation de suivre son cours naturel sans essayer de la diriger vers où tu penses qu'elle devrait aller. Observe ta respiration sans essayer de la contrôler. Regarde tes pensées passer comme des nuages dans le ciel sans t'y accrocher. Chaque petite pratique de lâcher prise, aussi minuscule soit-elle, entraîne ton système nerveux à se détendre, à faire confiance, à couler avec la vie plutôt que contre elle. C'est comme entraîner un muscle. Au début, c'est faible et difficile. Mais avec une pratique consistante, cela devient de plus en plus fort, de plus en plus naturel. Et avec le temps, cette nouvelle façon d'être devient ta nature par défaut, ta réponse automatique aux situations de la vie. Tu deviens comme l'eau qui coule naturellement autour des obstacles plutôt que de les affronter. Tu deviens comme le bambou qui plie sous le vent le plus fort au lieu de résister rigidement et de se briser. Tu deviens comme le roseau qui survit à la tempête parce qu'il danse avec elle plutôt que de lutter contre elle. Cette flexibilité, cette adaptation, cette acceptation gracieuse n'est pas de la faiblesse. C'è la forza ultime. Il y a une histoire zen magnifique et profonde à ce sujet. Un maître zen et son disciple marchaient le long d'une rivière en crue pendant une tempête violente. Le disciple vit un scorpion emporté par le courant furieux et, par compassion spontanée, le sauva en le prenant dans sa main. Le scorpion, suivant sa nature, le piqua immédiatement. Le disciple, sans hésiter, remit le scorpion dans un endroit sûr et le scorpion le piqua à nouveau. Le maître observait tout cela en silence. Finalement, il dit doucement « Scorpion, ton rôle dans l'univers est de piquer. C'est ta nature, et tu l'accomplis parfaitement. Disciple, ton rôle est de sauver. C'est ta nature, et tu l'accomplis également. Rivière, ton rôle est de couler sans discrimination. Chacun accomplit sa nature sans forcer, sans résister, sans se plaindre que l'autre devrait être différent. C'est la leçon profonde et libératrice ici. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit ou qui que ce soit à changer. Tu as juste besoin d'être pleinement ce que tu es, d'accomplir ta nature authentique avec excellence et amour, et de laisser l'univers coordonner harmonieusement le reste. Ton rôle n'est pas d'être l'orchestrateur omniscient de toute la symphonie cosmique. Ce n'est pas ton poids à porter. Ton rôle est de jouer ta note unique avec la plus grande beauté et authenticité possible, sachant dans ta confiance profonde qu'elle s'harmonisera parfaitement avec toutes les autres notes au moment divinement opportun. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial que beaucoup de gens confondent, la différence essentielle
entre la confiance spirituelle et le déni psychologique. Faire confiance à l'univers ne signifie absolument pas ignorer les problèmes réels, fermer les yeux sur les difficultés ou prétendre que tout va bien quand ce n'est manifestement pas le cas. Ce n'est pas de la pensée positive toxique qui refuse de reconnaître la réalité. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et mature. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans dramatisation ni minimisation, prendre les actions responsables et appropriées qui te sont demandées dans ta situation particulière, et puis lâcher prise complètement sur les résultats. C'est l'engagement radical avec la vie, combiné paradoxalement avec le détachement radical des résultats. C'est être simultanément pleinement investi et complètement détaché. Si ton corps est malade, si tu as des symptômes préoccupants, tu ne dis pas simplement « Oh, l'univers s'en occupe » et tu ignores complètement les signaux que ton corps t'envoie. Ce serait de l'irresponsabilité, pas de la spiritualité. Non, tu prends rendez-vous avec un médecin. Tu passes les examens nécessaires. Tu prends les médicaments prescrits. Tu changes ton alimentation si c'est recommandé. Tu prends soin de ton temple corporel avec amour et responsabilité. Mais voici la différence cruciale. Tu ne passes pas chaque moment de chaque jour à t'inquiéter, à ruminer, à te projeter dans des scénarios catastrophes où tout va mal, à essayer de contrôler mentalement chaque aspect microscopique de ta guérison. Tu fais consciencieusement ce qui est à faire, ce qui est sous ton contrôle direct, et puis tu fais profondément confiance au processus de guérison naturel et miraculeux de ton corps. Tu collabores avec l'intelligence innée de ton organisme plutôt que de la saboter avec ton stress et ton anxiété chronique. C'est exactement la même chose avec tous les autres aspects de ta vie. Tu veux une nouvelle carrière qui te passionne vraiment? Tu fais les démarches pratiques et concrètes. Tu mets à jour ton CV professionnel. Tu postules aux opportunités qui résonnent avec toi. Tu réseautes authentiquement avec des gens dans ton domaine d'intérêt. Tu développes tes compétences pertinentes. Mais tu ne passes pas tes nuits blanches à ruminer sur ce qui pourrait mal tourner, à forcer désespérément chaque interaction, à manipuler chaque situation pour obtenir exactement ce que tu penses vouloir. Tu plantes les graines appropriées avec soin et intention. Tu les arroses avec tes actions consistantes. Et tu fais profondément confiance. La bonne opportunité viendra au bon moment. Peut être d'une direction totalement inattendue, d'une manière que tu ne pouvais absolument pas prévoir ou planifier avec ton mental limité. Peut être que ce sera exactement ce que tu cherchais. Peut être que ce sera quelque chose de complètement différent mais infiniment plus aligné avec qui tu es vraiment en train de devenir. Tu veux guérir une relation blessée et importante pour toi? Tu fais totalement ta part. Tu communiques honnêtement et vulnérablement sur tes sentiments et tes besoins. Tu écoutes vraiment l'autre personne sans défensivité. Tu travailles courageusement sur tes propres blessures et tes patterns réactifs. Tu offres de l'amour authentique et du respect même dans les moments difficiles. Mais tu ne peux absolument pas forcer l'autre personne à changer, à guérir à ton rythme, à te répondre d'une certaine façon, à suivre ton calendrier de réconciliation. Tu fais ce qui est juste et nécessaire de ton côté, avec intégrité et amour, et tu laisses l'univers orchestrer magistralement le reste. Soit la relation guérira et se transformera en quelque chose de plus profond et authentique. Soit tu seras guidé avec grâce vers la réalisation que cette relation a accompli son rôle dans ton évolution et qu'il est temps de la libérer avec gratitude. Dans les deux cas, absolument dans les deux cas, l'univers s'occupe de toi de la manière la plus élevée possible. Le Bouddha enseignait avec une clarté cristalline que nous souffrons parce que nous nous identifions complètement à nos pensées passagères, nos émotions fluctuantes, nos désirs changeants, comme s'ils étaient l'essence de qui nous sommes. Mais écoute cette vérité libératrice. Tu n'es pas tes pensées. Elles apparaissent dans ta conscience, restent un moment et disparaissent. Tu n'es pas tes désirs. Ils surgissent, demandent de l'attention et finalement s'estompent. Tu es la conscience témoin de tout cela, vaste et illimitée comme le ciel qui contient tous les nuages sans jamais être affecté par eux. Quand tu comprends profondément cela, pas juste intellectuellement mais existentiellement, tu peux observer ton mental, essayer frénétiquement de forcer et de contrôler sans t'identifier à lui, sans devenir esclave de ses impulsions. Tu peux voir l'anxiété surgir comme une vague dans ton champ de conscience, sans devenir l'anxiété elle-même. Tu peux remarquer l'impulsion compulsive de contrôler sans agir automatiquement dessus, sans être poussé par elle comme une marionnette. Cet espace de pure conscience entre le stimulus et ta réponse
C'est ta liberté véritable et inaliénable. C'est là que réside ton pouvoir authentique. Pas dans ta capacité illusoire à manipuler les circonstances extérieures selon tes préférences égotiques, mais dans ta capacité souveraine à choisir consciemment comment tu réponds intérieurement à ce qui arrive. Tu peux choisir la confiance sereine plutôt que la peur paralysante. Tu peux choisir le flux gracieux plutôt que la résistance rigide. Tu peux choisir la présence éveillée plutôt que l'obsession anxieuse du futur. Chaque fois que tu fais consciemment ce choix, chaque fois que tu choisis l'alignement plutôt que la résistance, tu renforces littéralement un nouveau circuit neuronal dans ton cerveau. La neuroscience moderne confirme avec ses technologies sophistiquées ce que les bouddhistes savaient intuitivement depuis des millénaires. Tu peux réellement recabler ton cerveau, restructurer tes patterns neuronaux dominants par la pratique consciente et répétée. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise plutôt que de t'accrocher, tu affaiblis progressivement les vieux schémas profondément gravés de contrôle et de force, et tu renforces simultanément les nouveaux schémas émergents de confiance et de flux naturel. C'est un processus biologique réel, mesurable, pas juste une belle métaphore spirituelle. Ton cerveau est plastique, malléable, constamment en train de se remodeler en fonction de ce sur quoi tu portes ton attention. Au début, c'est difficile, vraiment difficile. Les vieux schémas sont profonds, gravés par des décennies d'habitudes inconscientes et de conditionnement social. Ton mental reviendra constamment, presque compulsivement, à ces vieilles façons familières de faire, ces stratégies confortables de contrôle. C'est totalement normal et attendu. Ce n'est absolument pas un échec de ta part. C'est simplement le processus naturel de transformation. Le vieil ego ne meurt pas sans se débattre. Sois infiniment patient avec toi-même. Sois profondément compatissant envers tes difficultés. Traite-toi comme tu traiterais un enfant aimé qui apprend à marcher et qui tombe encore et encore. Tu ne cries pas sur l'enfant pour ses chutes. Tu l'encourages doucement. Tu célèbres chaque petit progrès. Tu le relèves avec amour et tu l'invites à essayer encore. Chaque fois que tu remarques que tu es en train de forcer frénétiquement, chaque fois que tu prends conscience de ta crispation, c'est déjà une victoire significative. La conscience elle-même est déjà la première étape essentielle du changement. Tu ne peux pas transformer ce que tu ne peux pas voir. La prise de conscience illumine l'obscurité de tes patterns inconscients et rend la transformation possible. Et doucement, progressivement, presque imperceptiblement au début, quelque chose de merveilleux et profond se produit. Tu commences à sentir une présence sous-jacente à toute ton expérience, une paix fondamentale qui ne dépend pas des circonstances extérieures changeantes. Même au milieu du chaos apparent, des défis quotidiens, des incertitudes de la vie, il y a une partie de toi qui reste calme, centrée, qui sait au-delà du doute que tout va fondamentalement bien, qui fait naturellement confiance au déroulement de l'existence. Cette partie a toujours été là, depuis le tout début. Tu n'es pas en train de la créer ou de la développer. Tu es simplement en train d'enlever les couches épaisses de peur, de contrôle, de résistance qui la cachaient, comme des nuages obscurcissent le soleil. Le soleil est toujours là, brillant de sa lumière constante, même quand tu ne peux pas le voir à travers les nuages. Ta nature essentielle de paix et de confiance est toujours là, même quand elle est obscurcie par ton agitation mentale. Les mystiques de toutes les traditions appellent cette découverte l'éveil, l'illumination, la réalisation. Mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou d'inaccessible, réservé à quelques saints ou sages spéciaux. C'est simplement ton état naturel originel quand tu n'interfères pas avec la vie, avec tes résistances névrotiques et tes manipulations égotiques constantes. C'est comme l'eau qui est naturellement claire, pure, transparente, quand tu arrêtes de la remuer constamment avec tes préoccupations et tes agitations. La clarté ne vient pas de l'effort d'être clair, elle vient naturellement de l'arrêt de l'effort inutile qui créait la turbidité. La paix ne vient pas de la lutte pour être en paix. Elle émerge spontanément quand tu cesses de te battre contre ce qui est. La confiance ne vient pas de te forcer à faire confiance. Elle s'épanouit naturellement quand tu arrêtes de résister à l'intelligence inhérente de l'univers. Voici une vérité essentielle que je veux ancrer profondément dans ton cœur, gravée dans ton être. Tu as passé toute ta vie jusqu'à maintenant à essayer désespérément d'être quelqu'un d'impressionnant, d'obtenir quelque chose de précieux, d'arriver quelque part d'important. Tu as couru et couru, toujours vers le prochain objectif, toujours vers la prochaine réalisation. Mais voici le secret que tous les sages ont découvert. Tu es déjà complet, déjà entier, déjà parfait dans ton essence. Tu possèdes déjà tout ce dont tu as vraiment besoin pour être en paix profonde en ce moment même. Pas demain,
quand tu auras enfin atteint ton objectif tant convoité, pas dans le futur hypothétique, quand les circonstances seront différentes et plus favorables. Mais maintenant, tout de suite, dans ce moment présent tel qu'il est. Ton bonheur fondamental ne dépend absolument pas de l'accomplissement de tes plans soigneusement élaborés. Ton bonheur est ta nature essentielle, toujours disponible, qui se révèle spontanément quand tu arrêtes de résister à ce qui est, quand tu cesses cette guerre épuisante contre la réalité. C'est pour ça que forcer est si épuisant et si fondamentalement futile. Tu cours frénétiquement après ce que tu possèdes déjà. Tu cherches désespérément à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de ton propre être. L'univers essaie constamment, avec une patience infinie, de te ramener à cette vérité libératrice. Chaque échec apparent, chaque frustration douloureuse, chaque porte fermée douloureusement, est en réalité une invitation compatissante à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, à être plutôt qu'à faire frénétiquement. C'est une invitation à arrêter de chercher et à commencer à être pleinement ce que tu es déjà. Mais la plupart du temps, dans notre aveuglement conditionné, tu interprètes ces invitations précieuses comme des obstacles cruels à surmonter par encore plus de force brute, encore plus d'efforts désespérés, encore plus de contrôle maniaque. Tu doubles tes paris sur la stratégie même qui crée ta souffrance. En cette année 2026, je te propose radicalement un autre chemin, une autre façon d'être au monde. Je te propose d'interpréter chaque résistance significative que tu rencontres non pas comme quelque chose d'hostile à combattre avec toute ta force, mais comme un message intelligent de l'univers qui t'aime. Que te dit vraiment cette résistance? Peut être qu'il y a un meilleur chemin que tu ne vois pas encore. Peut être que le timing n'est simplement pas optimal maintenant. Peut être que tu as besoin d'apprendre quelque chose d'essentiel d'abord, de développer certaines qualités. Peut être que ce que tu veux si désespérément n'est finalement pas ce dont tu as vraiment besoin pour ton évolution la plus élevée. Quand tu adoptes humblement cette perspective transformatrice, absolument tout dans ta vie devient ton enseignant bienveillant. Les obstacles deviennent des guides sages. Les retards deviennent de la protection divine. Les rejets deviennent des redirections salvatrices. Les échecs deviennent des leçons inestimables. Tu commences à voir l'intelligence omniprésente à l'œuvre dans absolument tout, même et surtout dans ce que ton ego jugeait comme négatif, indésirable ou catastrophique. Les bouddhistes ont développé au fil des siècles une pratique puissante et magnifique appelée la méditation méta ou méditation de l'amour bienveillant. Dans cette pratique profonde, tu cultives intentionnellement la bienveillance inconditionnelle envers tous les êtres sans exception, y compris et surtout toi-même. Tu cultives également l'équanimité lumineuse, le souhait sincère que tous les êtres puissent être libérés de la souffrance et de ses causes. Cette pratique simple mais profonde change fondamentalement, radicalement ton rapport au monde entier. Au lieu de voir la vie comme un champ de bataille hostile, où tu dois arracher de force ce que tu veux à un univers indifférent ou malveillant, tu commences graduellement à la voir comme un jardin sacré, où tout grandit organiquement à son rythme parfait et divin. Tu deviens un jardinier sage, patient, aimant plutôt qu'un conquérant acharné, stressé, épuisé. Tu nourris avec amour, tu soignes avec attention, tu crées consciemment les bonnes conditions favorables, et puis tu t'émerveilles avec gratitude devant les miracles qui se déploient naturellement, organiquement, sans ta micro-gestion anxieuse. Imagine profondément comment serait ta vie transformée si tu traitais absolument chaque personne que tu rencontres avec bienveillance authentique plutôt qu'avec manipulation calculée. Si tu abordais chaque situation nouvelle avec curiosité ouverte plutôt qu'avec un agenda rigide. Si tu permettais généreusement à chaque moment d'être exactement ce qu'il est, plutôt que d'essayer frénétiquement de le transformer en ce que tu penses qu'il devrait être selon tes critères limités. Ta vie se transformerait progressivement d'une lutte épuisante en une danse gracieuse, d'un combat constant en une collaboration harmonieuse, d'une guerre sans fin en une paix profonde. Et cette transformation ne nécessite pas que les circonstances extérieures changent radicalement. Elle nécessite que tu changes radicalement ta façon d'être avec ces circonstances. En 2026, arrête de forcer. Respire profondément. Fais confiance avec tout ton être. Agis depuis l'alignement authentique plutôt que depuis la peur paralysante et observe avec émerveillement comment ta vie se transforme miraculeusement. Non pas nécessairement parce que les circonstances changent dramatiquement selon tes désirs, mais parce que tu as changé fondamentalement ta façon d'être avec ces circonstances, ta relation avec l'existence elle-même.
L'univers s'occupe de tout. Il l'a toujours fait avec une perfection absolue. Il le fera toujours avec une sagesse infinie. Il est vraiment temps que tu le laisses enfin faire son travail magnifique. Il est temps de te détendre dans cette confiance profonde. Il est temps de rentrer à la maison, dans ton être véritable.